Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine du 17 au 23 mars 2025. Cette semaine, j'ai pris le tarot du funambule et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, etc. Donc pour l'énergie générale, nous allons avoir cette semaine la carte de l'empereur. Alors cette semaine sera donc une semaine d'action, une semaine de pouvoir et surtout de libre arbitre. Nous saurons ce que nous voulons. Il n'est pas là le problème. Et en plus, on aura l'énergie suffisante pour atteindre nos objectifs. Il y a une forme de regain de confiance, de regain d'énergie qui sera très agréable. Toutefois, attention aux petits excès d'autorité ou aux comportements un peu cavalier parfois, hein. La détermination, oui. L'obstination qui écrase le monde autour de nous, non. L'obstination saine, c'est-à-dire je sens, je sais, c'est de la détermination. L'obstination de non, j'ai dit que, et donc ça se fera comme ça, vaut mieux éviter. Ensuite, parce que si nous on est dans cette énergie-là, l'autre peut-être aussi, hein, voilà. On veut pas bloquer la situation, voilà. Ensuite, donc, nous avons en énergie relationnelle le 9 de coupe. Le 9 de couple, il nous dit qu'en ce domaine, il semblerait qu'un souhait, ou peut-être qu'une intuition, soit sur le point de se réaliser. Attention, s'il est question d'un souhait, il vaudrait mieux qu'il ait été clairement défini pour ne pas en faire un coup d'épée dans l'eau. Ce serait vraiment dommage. C'est comme si on était la princesse qui cherche son prince, on en trouve un, et en fait, on n'a pas... oui, c'est un prince, mais il est bête comme ses pieds. Voilà, donc c'est dommage de ne pas avoir déterminé exactement ce qu'on voulait. Hein, c'est un peu dans cette idée-là. Parce que là, du coup, la princesse qui rencontre le prince bête comme ses pieds, c'est un coup d'épée dans l'eau. Hein, on est d'accord. S'il est ici question d'une intuition, cela vous mènera à prendre conscience que vos ressentis sont plutôt bons. Donc, à vous faire un petit peu plus confiance. Et moi, c'est le conseil que j'ai dans ce domaine. Faites-vous un peu confiance. Ensuite, donc, nous avons comme d'habitude les deux petits cailloux, un blanc, un noir. Je vous laisse choisir quelques secondes, mettez pause au besoin. Et moi, je commence par le petit caillou noir. Donc, nous avons ici la carte du fou, ou dans certains jeux, la carte du mât. Ça nous indique un nouveau cycle qui commence pour vous. Aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, je dirais, il vous faudra laisser les hésitations et les inquiétudes derrière vous pour vous lancer vers de nouveaux horizons. Cette nouvelle aventure ne doit pas être perçue comme une source d'angoisse, comme une source de stress, comme une source de danger, mais plutôt comme un espace de liberté. Prenez le temps qu'il vous faut pour assurer chaque pas avant de vous lancer, c'est évident, sur ce nouveau chemin. Et rappelez-vous que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc quitte à faire des erreurs, autant que ce soit celles que vous avez pensées, réfléchies, structurées. Voilà. Ensuite, avec le petit caillou blanc, nous avons le 9 de denier, ici le 9 de pentacle. Pour vous qui avez choisi le petit caillou blanc, vous avez, grâce à vos décisions, grâce à vos actions, acquis cette semaine un vrai sens de l'indépendance, ainsi que de très très bons résultats. Vos engagements, votre travail, vos efforts ne seront pas vains. Tout ça n'aura pas été pour rien. C'est pour vous cette semaine une vraie réalisation douce pour votre cœur et pour la confiance que vous avez en vous et que vous pouvez avoir en vous. On va regarder avec l'oracle des destins entrelacés. Déjà avec le 9 de coupe, on en a deux. Nous avons la colère et nous avons le rejet. Alors, je pense que là, on nous parle de quelque chose... peut-être qu'on a un souhait par rapport à quelque chose qu'on a vécu. La notion de rejet, la notion de quelque chose qui nous met en colère, qui nous... Voilà, on a peut-être pas l'envie d'une vengeance parce que la vengeance, ça ne pourrit que nous. Voilà, vraiment, cela ne pourrit que nous. Mais peut-être qu'on a besoin de comprendre qu'on avait vu juste, qu'on avait raison, qu'on était dans le vrai et qu'on n'a pas subi un sentiment de rejet et qu'on n'a pas été piqué au vif par ce sentiment de colère pour rien. Et là, je pense qu'avec le 9 de coupe, on va vous dire que effectivement, là, vous aviez raison. Regardez le 9 de coupe, il est représenté ici par le chat qui a fini par manger l'oiseau.
qui était dans sa cage. Donc il a trouvé la manière d'ouvrir la cage et la cage, et j'avais raison. Bon, on le voit hein, parce que il a la plume encore coincée entre les babines, mais voilà, j'avais raison et ça n'a pas été un coup d'épée dans l'eau malgré peut-être les efforts assez intenses que ça a peut-être demandé, en tout cas émotionnellement, je dirais. Voilà. Alors, avec le fou, donc pour ceux qui ont choisi le petit caillou noir, non là il y en a trop. Hop, pour ceux qui ont choisi le petit caillou noir, nous avons attraction. De toute façon, vous avez envie de faire les choses. Vous avez envie de prendre cette liberté, de prendre l'opportunité de vous lancer. Vous êtes attiré. C'est pas parce que vous êtes attiré que vous n'avez pas peur et que vous n'avez pas des gens autour de vous qui peuvent activer ces peurs, mais vous avez envie profondément. En fait, je pense que là, il y a quelque chose qui vous attire profondément. Il y a quelque chose d'attractif au-delà de ce qu'on peut expliquer ou du sens commun. Ensuite, avec le petit caillou blanc, le 9 de denier, il y en a trop. Et nous avons intimité. Et bien, de toute façon, ici, c'est une carte qui vous parle de soutien intime, qui vous parle de protection comme ça, qui vous dit, en fait, dans tout ce que vous avez acquis, grâce à vos décisions, grâce à vos actions, c'est un vrai écosystème favorable. En fait, il y a un vrai écosystème favorable, et donc, ce sera, comme l'intimité, c'est très doux pour le cœur. C'est très doux pour les sentiments, pour les... Voilà, c'est très doux. C'est un moment... régénérant et de douceur. On va regarder avec le Lenormand pour cette semaine. Hop, je mets un peu ça de côté. Il y a plusieurs cartes qui ont sauté. L'hélice, le jardin et la faux. Je ne les interprète pas, mais pour les curieux, je vous les donne. Je coupe. Donc ici, nous avons la femme, bah oui, et la lune. Je vous cache pas que je fais d'abord les tirages pour TikTok et après je fais les tirages pour les autres plateformes. Et on a beaucoup eu l'intimité qui est ressortie quand même. On a beaucoup eu ce truc, et là ça m'étonne pas de voir la femme, peut-être qu'on aura même la maison, et de voir la femme et la lune qui se répondent comme ça, parce que la lune est une carte très féminine alors que le soleil est très masculin. Et là, moi j'ai l'impression qu'on nous parle d'une énergie assez rapide, mais d'une énergie où le doute, l'instabilité émotionnelle et l'instabilité dans le fort intérieur et dans l'intuition sera assez présente. Ça ne veut pas dire que les intuitions seront mauvaises, ça veut dire qu'on peut-être on aura des doutes sur la pertinence de cette intuition et quoi en faire, comment agir par rapport à ce qu'on ressent en fait. Hein. Eh bien, je vous dirais avec créativité. La créativité, elle est dans tout. C'est dans la manière de vivre, de répondre, c'est d'être soi sans tenir compte de ce qu'on nous demande de manière sociétale, je dirais. Alors, nous avons, c'est un peu l'originalité, vous voyez, la créativité, c'est un peu l'originalité. Donc, l'arbre, la faux au centre, l'homme, cette fois, la lettre et le chien. Eh bien, moi, ça me fait penser, avec l'homme au centre, à une nouvelle, à quelque chose, à un coup près qui tombe très officiellement. Pas forcément loin de ce qu'on ressentait, plutôt dans le... C'est pas un tirage qui nous parle de négativité. Hein. La faux, ici, elle nous parle juste de... Voilà, il y a un coup près, il y a une annonce peut-être surprenante, voilà, qui tombe et qui nous laisse peut-être pantois, qui nous laisse peut-être songeurs, qui nous laisse peut-être en mode réflexion, mais qui nous demande d'être en mode action. Voilà. Donc oui, avec la coupe, il y a cette idée de doute, cette idée d'incertitude, cette idée de réflexion, mais là, apparemment, pour cette semaine, il y a cette idée aussi d'action, il y a cette idée, et d'ailleurs l'empereur nous disait, voilà, une semaine sous le signe de l'action, du pouvoir, du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la réflexion, c'est comment je vois les choses, comment je les perçois, comment elles m'impactent, voilà.
Et après, comment j'y réponds? Là, je pense qu'on nous demande d'y répondre avec équilibre, sans trop sortir de notre précaré. Il ne s'agit pas de faire une sortie de zone là, en fait. Hein. Il s'agit de ne pas se bousculer cette semaine, mais plutôt d'accueillir, parce que peut-être que ce sera un truc officiel et un truc qui tranche et qui peut surprendre, tout du moins. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'arbre par le renard, je recouvre la faux par la souris, je recouvre l'homme par la clé, je recouvre la lettre par le jardin et je recouvre le chien par la montagne. Alors, dans cette deuxième ligne, moi j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre ou une porte qui se ferme, je ne sais pas trop, mais plutôt un truc extérieur. Moi je dirais plutôt, moi pour le coup là, je dirais selon nos idées, selon qui l'on est, on va sentir comme une porte qui se ferme ou comme une porte qui s'ouvre. Ça ne dit pas si cette porte ouverte sera positive ou négative, si cette porte fermée sera protectrice ou enfermante. Ça dit juste qu'il y a la notion de contretemps, qu'il y a la notion de retard, qu'il y a la notion d'effort. Et c'est dans une sphère extérieure. C'est comme si, en fait, ce moment nous demandait un peu des trois. C'est-à-dire que ça nous demandait des efforts, d'accueillir les contraintes et les efforts à faire pour justement dépasser cette montagne. C'est plutôt, encore une fois, dans un domaine extérieur. Ça nous demande de ne pas nous presser aussi, hein, de ne pas défoncer la porte et de faire avec cette contrainte, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on a le renard et la souris. Le renard, c'est le stratège. C'est celui qui agit, mais avec intelligence et stratégie. Mais c'est aussi le mensonge. Et avec la souris, il peut y avoir un yaka faucon. Voilà, bah j'aurais qu'à faire ça, et puis ça, je suis sûre que ça va faire ci ou ça, machin. La souris, elle nous dit, tête, que tu crois? Parce qu'il va y avoir du grignotage, mon ami. Il va y avoir du grignotage, et tu vas devoir y revenir. Donc, au lieu de faire yaka faucon, sois plus stratège, prends le temps de réfléchir et de comprendre un petit peu ce qui se joue. Est-ce que la porte qui se ferme est enfermante ou protectrice? Est-ce que la porte qui s'ouvre est quelque chose qui te fait peur parce que c'est vertigineux? Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est quelque chose qui va entrer dans ta sphère et qui va te bousculer? Tu ne le sais pas encore. Sois intelligent et stratège et prends ce temps que tu prends comme un temps de retard, de contrainte, de contretemps, de ralentissement pour structurer. Voilà, c'est un temps pour toi et pas contre toi. C'est ça le truc. C'est pour nous et pas contre nous. Parce qu'en fait, en vérité, quand on regarde, on n'a pas de cartes violentes. On n'a pas de cartes qui nous disent non, mais on n'a pas la verge, tu vas stresser, tu vas angoisser, machin. On n'a même pas le serpent qui nous parle de difficulté dans le changement. Non. Qui nous parle de trahison. Non. Qui nous parle de mutation très difficile. Non, on a la souris, éventuellement, on a la faux qui est pas négative, qui est juste un état de fait, il y a quelque chose qui va être tranché, on n'a pas dit, trancher ça peut être une libération, c'est pas forcément nous faire mal, voilà. Et puis on a la montagne qui nous dit, bah oui, tu vas avoir une contrainte de temps, oui, ça va te demander des efforts, et en même temps, au-dessus il y a le chien, voilà, c'est des efforts qui restent, c'est des efforts finalement de patience et de détermination dans ce que tu veux. C'est pas des efforts harassants et déchirants, en fait. Hein. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est plutôt pas négatif, mais peut-être un peu exigeant. Voilà, parce que, pourquoi exigeant? Parce que on a déjà eu des tirages et des semaines, voilà, un peu exigeantes, même s'il y a eu des souffles d'air, je trouve, mais les choses vont très vite, peut-être trop vite, et là, d'un seul coup, ça ralentit et ça se pose, et ben c'est aussi compliqué. Voilà, c'est aussi compliqué. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et le renard. C'est un temps, les amis, de réflexion, de structuration, d'occupation quotidienne qui permettront de structurer et d'équilibrer les choses. On a la faux et la souris. Vous voyez, la faux tranche la souris. C'est-à-dire que les sensations de manque vont être tranchées, que ce soit du manque de temps, que ce soit du manque d'argent, que ce soit de la peur, du stress, du manque matériel, peu importe, manque de volonté aussi parfois. Tout ça, ça va être tranché avec des actions pour ouvrir les portes. Il va y avoir l'opportunité de mettre en place certaines choses, de mettre
en place certaines choses, ça va nous demander du temps. Voilà, parce que le chien et la montagne, ça nous dit oui, d'accord, c'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose que tu fais déjà, c'est quelque chose qui reste dans tes habitudes, je dirais. Et ça va prendre un peu de temps et ça va te demander un peu d'effort parce que il y a une certaine partie qui peut être soumise à l'extérieur avec des informations, avec des contraintes extérieures, avec des nouvelles extérieures. J'ai envie de recouvrir juste le jardin pour voir. Et voilà, ça sera de la chance, mais peut-être que cette chance nous demandera un peu de patience. Voilà, peut-être qu'elle nous offrira un moment d'air frais, mais que ça va nous demander justement la patience de structurer et de mettre en place des choses justement pour ne pas en faire un coup d'épée dans l'eau. On va regarder avec les messages essentiels. Il y en a eu beaucoup trop. Allons voir. C'est trop, encore une fois. Voilà, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Alors, en ce moment, tu es et aspires à la douceur et à l'harmonie. Tel le ruisseau s'écoulant silencieusement et sans obstacle, tu as besoin que ta vie s'écoule en une symphonie harmonieuse. Alors coupe-toi des fausses notes. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile pour cette semaine. Et on se retrouve donc dès demain pour les tirages quotidiens. Salut!